Bonjour Ludivine. Bonjour, enchantée. Ludivine Selin, vous êtes chef de projet de design et innovation à Pas-de-Calais Tourisme. Pour valoriser votre territoire, vous avez choisi il y a 2 ans une couleur que vous déclinez en programme culturel, en virée vélo et dans la gastronomie. Quelle est cette couleur? C'est le noir. Un choix radical, étonnant. Non, pas forcément radical. C'est le noir, c'est la couleur de la destination Tour du Louvre-Lens, c'est la couleur du territoire, c'est la couleur des terris, des paysages justement qui font cette destination. Donc pour nous, c'était naturel vraiment d'utiliser cette couleur et de prendre le contre-pied, de se dire que le Nord c'est pas que gris et noir, que justement le Nord c'est beau, c'est noir et le noir qui vient justement embellir toute la démarche créative. Alors, ça peut donner quoi dans l'assiette, par exemple? Qu'est-ce que ça donne dans l'assiette? Ça donne des expériences culinaires où on va pas mettre que du noir dans une assiette, se dire voilà, on va faire une assiette noire, mais c'est de partir justement de la terre, de ce terreau fertile, de ce qui pousse sur la destination jusqu'à l'assiette, comment ça va être transformé dans l'assiette. Donc c'est comment on va créer une glace noire, comment on va créer une assiette qui va raconter l'histoire du territoire. Donc c'est comme ça qu'on utilise le noir. Il y a déjà des plats à succès que les chefs peuvent plus enlever de leur carte, c'est ça? Voilà, notamment le fameux burger noir, où on a même, là c'est même aussi des friteries qui ont proposé ça avec la mayonnaise noire, où on a même maintenant des habitants qui appellent des friteries le week-end pour avoir leur commande de burger noir. Donc c'est vraiment top parce que ça a vraiment dépassé la dimension qu'on avait créée, qui est celle du Père Noir, parce que ça continue dans le temps. L'idée, c'est donc de créer une identité culinaire qui puisse être vecteur d'attractivité pour le territoire. Comment avez-vous procédé, Ludivine? Alors, comment on a procédé? Tout d'abord, nous, on a vraiment cette démarche de travailler avec les acteurs du territoire. Vraiment de créer des collectifs et de travailler tous ensemble et de créer des dynamiques créatives. Donc là, pour nous, c'était vraiment naturel d'échanger, de travailler avec tous les métiers de bouche de la destination Tour du Louvre-Lens. Donc, c'est à la fois les maraîchers, les brasseurs, les artisans boulangers, les chefs restaurateurs, les friteries, tout ce qui constitue justement l'offre culinaire de la destination Tour du Louvre-Lens. Et du coup, on a travaillé avec eux et on a travaillé aussi avec des designers culinaires, avec Marion Châtelchex et aussi Marc Bretillot. Et on s'appuie aussi sur une agence qui s'appelle Les Sublimeurs, justement pour travailler tous ensemble, main dans la main, et de co-créer ensemble. Donc on a créé des dîners culinaires. Donc des dîners où les designers animaient des démarches créatives autour d'un dîner avec les brasseurs, les chefs restaurateurs. Et là, pendant ces dîners, c'était super parce qu'il y avait toute une émulation d'idées, des choses de dingue qui sortaient des têtes. Et du coup, après, toutes ces idées, il y a eu cette partie où les chefs et les métiers de bouche se sont dit, voilà, on va tester, on va essayer. Et on est parti dans une démarche de test, de création, pour justement proposer des nouvelles expériences culinaires. Et du coup, ça s'est fait vraiment en co-création avec les designers et l'ensemble des métiers de bouche de la destination Tour du Louvre-Lens. La clé du succès de la démarche, c'est justement ça, c'est cette synergie. Et, oui. Votre travail aussi, Ludivine. Mais la synergie entre les métiers de bouche. Oui, c'est surtout ça, c'est la synergie, c'est vraiment ce travail de proximité avec le territoire et aussi de travailler avec les richesses du territoire. Pour nous, c'était vraiment important et pour moi, c'était quelque chose à laquelle je tenais, c'était de se dire, on a des richesses, on a des choses qui poussent sur ce territoire, on a des maraîchers qui sont là, qui cultivent, qui créent de nouvelles variétés. Comment on va les transformer, comment on va les mettre dans une assiette, comment on va recréer tout un circuit court sur une destination touristique, un circuit court alimentaire pour justement proposer des expériences culinaires qui soient uniques et vraiment propres à notre territoire et qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et objectif, c'est 2023 où vous allez agrandir le spectre et vous souhaitez faire venir des voyageurs de toute la France. À quelle occasion? Voilà. Donc du coup, en 2023, la région des Hauts-de-France a obtenu le label de la région européenne de la gastronomie. Donc pour nous, c'est vraiment super parce que justement, tout le collectif qui a été créé des métiers de bouche va être valorisé pendant cette année de la région européenne de la gastronomie et va pouvoir on va encore plus pousser le curseur de la créativité pour rendre visible justement à l'échelle européenne toute cette démarche créative et culinaire. Merci beaucoup, Ludivine. Merci à vous.